Quelle contribution des TPME à l'emploi et à la croissance économique? Rôle des institutions financières dans l'accompagnement des PME dans l'accès au marché. Ce sont les deux communications qui ont meublé cette deuxième journée du Forum Adjafi. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 10e édition de la Foire des jeunes entrepreneurs. Les participants ont été édifiés sur les opportunités, les mécanismes et les mesures incitatives mises en place par les autorités pour les accompagner dans leurs initiatives entrepreneuriales. Aujourd'hui, l'État a donné une définition claire de la TPME au Togo, ce qui n'existait pas avant. C'est qu'il faut être une personne physique ou morale, productrice de biens ou de services marchands, être autonome et n'avoir pas un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard. Et cette disposition de l'État est en rapport avec les dispositions communautaires, notamment au niveau de l'UEMOA, qui a recommandé aux États membres de créer des chartes nationales. Et vous savez que le Togo est aussi membre de la zone de libre-échange continentale qui est entrée déjà en vigueur, dont les marchés seront ouverts bientôt et par étapes. Il faut renforcer la compétitivité de nos entreprises à pouvoir faire face à l'entrée en vigueur de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Il était question de voir comment ces institutions financières peuvent accompagner les PME dans l'accès au marché public. Et dans le cadre des marchés publics, il y a des conditions classiques, notamment qui portent sur l'éligibilité, les conditions financières, les conditions d'ordre technique et d'expérience. Et donc ces conditions, il faut pouvoir les réunir avant de pouvoir prendre part au marché public. Mais dans ce cheminement, il a lieu aussi de mettre en exergue les moyens, les mécanismes par lesquels les institutions financières accompagnent les PME dans l'accès au marché public. Ce sont des éléments que les PME doivent pouvoir connaître et savoir dans quelle mesure ils doivent s'organiser pour pouvoir avoir accès à ces accompagnements financiers. La contribution des TPME et des PME au PIB n'est pas négligeable. L'occasion a permis aux communicateurs d'inviter les jeunes entrepreneurs à saisir les opportunités en s'adressant aux structures mises en place pour avoir plus d'informations et d'éclaircissements. Je voudrais porter à la connaissance de toutes les entreprises togolaises, de tous les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes ou en âge avancé, qu'une structure de l'État a été créée pour justement répondre à ce besoin de financement, qui n'hésite pas à se référer à l'ANPGF. L'ANPGF a mis en place toute une palette de services pour répondre à ces besoins. Parmi ces palettes de services, nous pouvons voir le financement aux PME, la garantie de financement, les prêts participatifs, et nous avons également des services techniques qui permettent de répondre au renforcement de capacités managériales, aux formations, au diagnostic des entreprises. Des panels animés par d'éminents experts sont également au programme de ce forum. Soulignons que la Foire Adjafi ouvre ses portes du 25 août au 11 septembre prochain sur le terrain du lycée Agoué. Écosystème entrepreneurial au Togo, quel résultat au bout des 10 dernières années? C'est le thème autour duquel se sont retrouvés ce mercredi à Lomé jeunes entrepreneurs et promoteurs de l'entrepreneuriat au Togo. Il s'agit d'un forum d'échange et de partage initié en prélude à la 10e édition de la Foire Adjafi, Foire des jeunes entrepreneurs. Ce forum se déroule sur 2 jours et a pour objectif de permettre aux participants à la foire, aux entrepreneurs en général, de mieux cerner les contours du domaine de l'entrepreneuriat au Togo. Nous sommes dans un domaine de promotion des entreprises et dans cela, le facteur apprentissage est très important. La formation est très importante. C'est pour cela que Foire Adjafi fait même l'une des fois qui se table effectivement sur le renforcement de capacité de tous les exposants et des jeunes entrepreneurs. La situation entrepreneuriale au Togo, les mécanismes d'appui et de promotion de l'entrepreneuriat, les avancées et défis ont été abordés lors de cette rencontre. Selon le communicateur, l'entrepreneuriat au Togo est sur le bon chemin. Nous disons que c'est satisfaisant du fait que sur le plan international, notre pays est qualifié de pays
promoteur d'entrepreneuriat, du fait aussi que nos jeunes sur le plan international remportent des prix. Donc ça montre l'engouement et l'engagement que les jeunes ont et le temps envers ces jeunes pour pouvoir les permettre de pouvoir se développer en matière entrepreneuriale. Le gouvernement crée des facilités pour permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer. Donc ils doivent s'engager pour leur permettre de se créer leur propre emploi. C'est un forum annonciateur de la foire à Djafi édition 2021-2022 qui se déroulera du 25 août au 11 septembre prochain. Elle est placée sous le thème « Contribution des jeunes entrepreneurs à l'économie, à renforcer l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés nationaux et internationaux ». Plusieurs innovations sont attendues à cette rencontre de promotion des activités entrepreneuriales. La première innovation, c'est que cette édition sera une édition hybride. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici, en même temps, sera relayé sur le net et en même temps, l'exposition se fera sur le net. Également, cette année, il y aura l'organisation ou la tenue d'une semaine de l'innovation et qui va essayer de regrouper d'abord les jeunes talents ou de tous les innovateurs, tous ceux qui ont des produits ou des idées d'entreprise qui innovants, qui peuvent vraiment apporter des solutions à leur communauté. Pour ce forum, des stands ont été aménagés pour l'exposition de certains produits et services des jeunes entrepreneurs. Les échanges se poursuivent ce jeudi avec d'autres communications en lien avec le thème de la foire. Inauguration et visite du centre d'état civil du CMS Kakaveli, ainsi que la sensibilisation de la population sur l'importance des actes de l'état civil, ce sont les activités qui ont marqué le lancement de la journée africaine de l'état civil dans la commune Agwenive 1. Il s'agit à travers cette rencontre de relever les actions qui sont menées dans la commune Agwenive 1 pour faciliter l'établissement et la délivrance de ces pièces d'identité. Il est indispensable que chaque citoyen puisse avoir une identité. Et chaque citoyen, pour pouvoir avoir une identité, doit passer par l'acte de naissance, qui est le premier document que nous avons à notre naissance. Et il est très important de rapprocher justement ce service-là, cette prestation à la population, afin qu'on puisse faciliter l'accès à ce document. Dans la célébration de cette journée, la commune d'Agwenive 1 a tenu à rappeler en quelque sorte la fourniture de ces prestations, rappeler aussi les dispositions qui ont été prises dans ce cadre-là, dans la création de plusieurs centres d'état civil dans la commune. Les responsables du CMS Kakaveli ont salué le conseil municipal pour avoir pensé à eux en créant un centre d'état civil pour soulager les populations. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour l'ouverture de ce service. Ça constitue vraiment un grand soulagement parce qu'avant, ça faut parcourir des kilomètres pour aller, et aussi il faut voir aussi les risques que ça peut courir aux parents. On compte au total dans la commune Agwenive 1 6 centres d'état civil et le souci du maire Akwete Adambounou est d'œuvrer davantage pour le rapprochement de ces services au profit des administrés. Des innovations sont en cours pour faciliter l'établissement et la délivrance des actes de l'état civil aux bénéficiaires. Des innovations sont prévues, mais il faut pouvoir prendre en compte plusieurs paramètres. Donc aujourd'hui, un comité technique a été mis en place par la présidence, un comité technique qui est présidé par le secrétaire général du ministère de la décentralisation, qui rassemble autour dans son sein plusieurs acteurs, plusieurs partenaires techniques, plusieurs partenaires financiers pour pouvoir faciliter dans les jours à venir, dans les années à venir, la délivrance, l'établissement et la délivrance de ces actes d'état civil. Les jours à venir, nous avons prévu une journée porte ouverte où il y aura un peu la découverte de ce service d'état civil au niveau de la commune d'Agwenive. Donc nous allons d'abord visiter tous les centres d'état civil qui existent sur le territoire communal. Nous allons aussi poser des questions et comprendre un peu les prestations qui se font au niveau de ces centres d'état civil. Soulignons que la journée africaine de l'état civil a été initiée le 10 août 2017. Le thème de cette année 2022 est « Exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation des pays pour renforcer les systèmes intégrés d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil, un vecteur pour compter tout le monde ».
c'est très important, très capital pour toute personne. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. C'est très capital pour toute personne de pouvoir entreprendre. Entreprendre, c'est mettre en pratique une idée de projet. Vous essayez de mettre l'idée en pratique, de faire en sorte que cette idée-là puisse vous produire un revenu qui vous permette de vivre plus décemment. Voilà qui explique l'idée et la nécessité d'entreprendre. L'entrepreneuriat constitue de nos jours une solution aux problèmes de pauvreté, de chômage ou de sous-emploi. Ce qu'a compris la plupart des citoyens togolais qui se lancent dans ce domaine. Mais malheureusement, peu sont ceux qui résistent aux difficultés et font prospérer leurs entreprises. Cependant, il existe bien des facteurs de réussite en entrepreneuriat. Le professeur Mafobaji Nantob, spécialiste en création et gestion d'entreprise, évoque lui la formation et surtout l'originalité de l'idée d'entreprise. Les meilleures entreprises ont toujours été celles-là qui viennent des idées de leurs créateurs. Quand vous aimez la chose, vous êtes prêt à tout faire pour que ça réussisse. Il y a une petite formation donnée peut-être à ceux-là qui s'intéressent à ça, à la création d'entreprises, et de leur dire que l'élément moteur, l'élément essentiel se trouve en eux-mêmes. L'un des facteurs de risque à la faillite est le financement de projets. Mais là encore, il existe des solutions pour s'en sortir et mener à bien ses activités entrepreneuriales. Toute idée d'entreprise est d'abord en miniature. Et ce n'est pas avec des millions qu'on commence une entreprise en réalité. De la même façon que je dis que l'entreprise à 0 francs est une mauvaise explication, une sorte d'aberration pour le peuple qui ne comprend pas ça et que nous aussi nous ne comprenons pas. Parce qu'il s'agit, dans le cas de l'entreprise à 0 francs, d'une entreprise où les investissements de base ne sont pas capitalisés. Donc il y a plein d'entreprises qui commencent comme ça et qui finissent par devenir de grandes entreprises. Maintenant, quand les gens s'attendent au financement, c'est parce qu'ils ont des idées qui portent loin, mais ils ne savent pas quel est le premier pas de l'escalier à emprunter. Même ceux qui sont en haut là-bas, ils vous diront que personne n'a voulu les financer. Donc, il faut peut-être commencer par des petites choses, les maîtriser, être sûr de garantir la prospérité de l'entité aussi petite avant de penser à son agrandissement. Mais si vous commencez en même temps, pour un simple élevage, vous allez vous payer 1000 pondeuses par exemple. Comment vous allez les nourrir quand vous ne savez pas nourrir une seule pondeuse? Donc au départ, nous prions les gens de ne pas avoir des ambitions trop exagérées, d'être dans le réel, de commencer à petits coups. Il y a un temps d'observation avant de faire une application grandiose. À ces solutions pour une réussite en entrepreneuriat s'ajoute la confiance en soi et la détermination. Des gages indispensables pour emmener à bon port son entreprise et pouvoir jouir pleinement de ses fruits.